Apple a présenté ses nouveautés matérielles en cette rentrée 2024. Il s'agit de l'Apple Watch 10 et Ultra 2, des AirPods 4 et Pro 2, et enfin l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un résumé de cette keynote. Commençons par l'Apple Watch Series 10. Un design plus fin, un écran OLED légèrement plus grand et 40% plus lumineux que la série 9. La batterie est de la même capacité, soit seulement 18 heures. Néanmoins, l'Apple Watch Series 10 adopte une charge plus rapide, soit à 80% en seulement 30 minutes. Côté multimédia, il sera possible de diffuser du son via les haut-parleurs, par exemple écouter de la musique, des podcasts, etc. Pour la santé, elle sera capable d'alerter sur un risque élevé ou peu élevé d'apnée du sommeil. Ensuite, pour le sport, elle pourra mesurer la température de l'eau, détecter la profondeur et informer sur les marées via une application. Pratique donc pour les sports nautiques. Concernant l'Apple Watch Ultra 2 qui existe déjà, celle-ci est désormais déclinée en noir et aura donc toutes les nouveautés de la série 10. Les AirPods. Apple présente sa nouvelle gamme d'AirPods déclinée en deux versions, les AirPods 4 et les AirPods 4 avec réduction de bruit. Le design de cette version 4 a été revu, offrant ainsi un confort maximal pour les oreilles. Le son a été revu également, proposant l'option de l'audio spatial personnalisé et le suivi dynamique des mouvements de la tête. Grâce à la puce H2, ces AirPods permettent de jouer aux jeux vidéo avec une faible latence. Passons aux AirPods Pro numéro 2. Ces derniers veulent prendre soin de votre santé auditive, la prévention en réduisant automatiquement des sons pouvant affecter votre audition avec différents modes. Whether that's commuting, mowing the lawn, or when you're headed to that next event. Ensuite, par le dépistage, vous allez pouvoir faire vous-même des tests auditifs et les partager avec votre médecin. Et enfin, par de l'assistance. Ces AirPods se veulent l'équivalent de prothèses auditives. Et maintenant, passons à l'iPhone 16. Une des grosses rumeurs confirmées est le fameux bouton Capture. Celui-ci permet d'ouvrir la caméra et d'accéder à ses paramètres. Ensuite, avec Apple Intelligence, toujours pas disponible chez nous en Europe, il sera possible en un coup d'œil d'obtenir des informations sur ce que l'on voit. Par exemple, les horaires d'un restaurant, la race d'un chien, etc., etc., comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Ensuite, il y a quelques évolutions pour les photos. L'iPhone 16 récupère le mode macro. Ensuite, le capteur principal passe en 48 mégapixels et l'ultra grand angle fait également son apparition. Une amélioration du focus des portraits et grâce au capteur Face ID s'ajoute l'autofocus. Vous allez pouvoir prendre des vidéos et photos spatiales pour le Vision Pro. Côté micro, lors d'un appel dans un endroit bruyant, Apple ajoute une fonction pour que votre voix reste claire. Et enfin, passons à l'iPhone 16 Pro. Celui-ci a donc toutes les fonctions de l'iPhone 15 Pro et celles de l'iPhone 16. Pour la photo, celui-ci conserve le zoom x5 avec des nouveaux styles photographiques et l'ultra grand angle est désormais en 48 mégapixels. Et Apple précise que toute la partie capteur a été revue. Il sera possible de filmer en 4K 120 Dolby Vision. Lorsque vous allez filmer avec des bruits ambiants, plusieurs dialogues, ces derniers pourront être isolés. Ensuite, côté matériel, en résumé, l'iPhone capte le Wi-Fi 7, toujours en USB-C, a aussi un ray tracing 2 fois plus rapide pour les jeux vidéo,
une puce A18 Pro et une vitre céramique Shield de dernière génération. Et c'est tout. Je ne me suis pas attardé sur Apple Intelligence, n'étant pas disponible en Europe et ne sachant pas si nous finirons par l'avoir. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette keynote et de ces nouveautés? Comme toujours, pensez aux j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt.